Commenter un show sur la lune, hein. Main event, catégorie moins de 84 kilos dans le coin bleu de la Fire Team. Il est âgé de 41 ans, mesure 1m77, accusant 82 kg 500 sur la balance, 26 combats, 12 victoires, 5 par KO, 6 par soumission, 1 à la décision, 11 défaites, 1 nul et 2 non contest. Monsieur Patrick Dexter Valet. De la team Koné, 1m87, âgé de 37 ans, 27 combats, 17 victoires, 8 par KO, 1 par soumission, 7 à la décision, 10 défaites, accusant 84 kg 500 à la pesée, Cheikh Animal Koné. 3 reprises de 5 minutes. Vous avez vu, on l'a pas prévenu qu'il se faisait appeler Thanos maintenant, c'est les nouveaux surnoms. Ils n'ont pas encore fait leur apparition sur la ring intro. Messieurs, dames, ne clignez pas des yeux. Yes. Ça va être Énorme. énorme. Je mets ma main à couper que le combat ne va pas jusqu'au bout des 3 reprises. Et je m'assurerai de vous couper la main si c'est pas le cas. Allez, on a évidemment Cheikh Koné, gant rouge. Face à lui, Patrick Valet, gant bleu, short noir. Et un premier doigt avec du bras avant là, qui vient secouer la tête de Patrick Valet. Patrick hein, qui refuse de céder le centre de la cage à Cheikh Koné. Il lui tourne autour. Déplacement latéraux de Patrick Valet depuis tout à l'heure. On sent l'expérience des deux hommes. Ouais. Cheikh qui vient d'inverser sa garde, qui s'est mis en gaucher. Est-ce que Patrick Valet va être capable de lui tourner au... Wow. Ça claque, mais c'est dans la garde. Vous avez entendu? Sur les avant-bras. Waouh. Incroyable coup de coude! Et le coup de coude Le coup de coude inversé là en 6-12. Alors ça, waouh! Et il était beau en plus. Hein. Premier impact majeur dans ce premier round. Et le nez de Patrick Valet qui commence à changer de couleur. Là, on a senti qu'il l'a... On dirait pas comme ça, mais tous les petits jabs là, ça s'accumule. Ça s'accumule avec ce middle derrière. On va essayer de calculer la distance en lui balançant un petit cette petite main avant. Et la remise immédiate avec la gauche. Remise immédiate de la part de Cheikh Koné. Il est très compact notre ami Koné. Hein. Il fait pas de mouvement, on va dire, inutile. Et la réponse de Patrick Valet avec beaucoup de lecture. Ouais, vous avez raison, faut pas cligner des yeux, mais pareil pour les combattants, parce que là, ça va très très vite. Ça va très très vite et on est dans une catégorie où vous avez vu, ça va quand même moins vite que les 77. Ouais. Mais là, les impacts sont redoutables. Ça c'était beau de la part de Patrick Valet. Un type, une femme de type et un crochet derrière. On essaie toujours de rester à distance. Beaucoup de vigilance entre les deux hommes. Ouais. Beaucoup de vigilance et d'expérience. Hein. Quand on connaît la carrière que... Wow. Valet qui s'en est pris une belle au passage. Valet qui s'en est pris une belle, mais qui donne l'impression de bien gérer ses pas chassés là. Il attendait la remise avec cette gauche. On a l'impression qu'il connaît vraiment bien Cheikh Koné. Ah, le gauche-droite qui passe. Le gauche-droite qui passe. Il reste une 30. Et plus on avance et plus Patrick est efficace.
plus son taux de réussite augmente. Il faudrait que Sheck s'applique un peu plus hein, sur le travail de cadrage, qui cherche à le coincer quelque part, plutôt que de lui courir après. Et sur les kicks en sortie de corps à corps, de contact, très vicieux de la part de Patrick Vallée. Oh, ça y est, ça va lancer l'échange, on accélère la cadence. Sheck Kone qui reste calme malgré tout. À chaque fois qu'il impacte, il sait qu'il fait mal au type qui est en face. Et toujours les cercles, toujours les pas chassés, toujours les déplacements latéraux pour Patrick Vallée pour pouvoir éviter justement la main puissante ou les mains puissantes de Sheck Kone. Ah, c'est simple, hein, il a compris Patrick. Le contact, on l'évite. Si on peut faire 3 rounds comme ça, on les fait. Il va falloir marquer des points à un moment. Ah, s'il score là au sol, Patrick, voilà. Et le takedown. Ça c'est propre. Et le takedown de Patrick Vallée qui vient sécuriser probablement. Il lâche pas, il veut vraiment l'asseoir. Un premier round. Il va tirer encore sur les hanches là pour pouvoir vraiment l'allonger. Alors qu'on approche maintenant les dernières secondes de cette première reprise, 10 secondes. 10 secondes, hein, et on le disait tout à l'heure, hein, les amenés au sol qui scorent. Là, on a eu des échanges. On ne savait pas trop qui était le. On voit sur les ralentis là ce front kick qui est passé à quelques millimètres du nez de Patrick Vallée qui lui a permis d'enchaîner avec cet amené au sol. Ah, on aurait pu avoir un ça se joue à pas grand chose. Sur ce front kick, il était. Ça frotte. Ça frotte et ça, quand ça percute, c'est vraiment redoutable. Ah, Vallée, il était connu aussi, lui, pour un front kick. C'est comme ça qu'il avait mis KO d'ailleurs, notre ami Fernand Lopez, je crois, la deuxième fois. C'était pas un kick? Non, la deuxième fois, je parle. Patrick Vallée, 41 ans aujourd'hui, enfin c'est pas son anniversaire, mais 41 ans et on voit une démonstration physique. Et lui percute sur le front de Sheck Kone. Et je disais, on voit une démonstration physique incroyable. Encore une fois dans les bras. Kone qui montre de la maturité aussi, parce qu'il est pas du tout, il n'est pas dans l'excès quoi. Il suit quand même, il s'énerve pas. Même si on imagine que ça va être un peu frustrant pour lui de voir son adversaire comme ça lui échapper, il n'arrive pas à placer tout ce qu'il a envie de faire. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Hein. Patrick Vallée là, c'est une très bonne souris. Toujours ces déplacements latéraux. Il aura fait le tour de la cage à mon avis une centaine de fois là. On devrait installer des capteurs hein, pour calculer la distance parcourue par combattant comme au foot. Je pense que là ce soir on a le grand gagnant, Patrick Vallée. Écoutez, on a toutes les statistiques, les nombres de frappes tentées, portées, qui touchent, contrôle de la cage, des pourcentages, ça on n'a pas encore la distance parcourue. Je me méfie quand même de cette patience qu'a Sheck Kone
Et quand on connaît la puissance de Sheik, Quand on connaît. quand on connaît, on sait qu'à tout moment ça peut exploser. Ouais, on sent. Ouais, non mais je vous dis, il m'a l'air assez serein, même son visage. Il y a pas de frustration. Il est quand même. Attention. Waouh. On sent vraiment de la malice de la part de... Wow. Joli, ça l'a saisi de la jambe avant pour ensuite partir avec la main droite qui allait essayer de toucher au visage. Très malin Patrick Vallée. Ouais, l'idée était bonne. Il est en train de le rouler dans la farine. Sheik Kone, il lui fait croire qu'il fuit le combat depuis tout à l'heure. Et à chaque fois qu'il tente quelque chose, il se prend un contre. Va falloir mettre le turbo là pour Sheik, sinon avoir 3 fois 5 minutes comme ça. Ouais, vous avez raison de le préciser, hein. C'est vrai que pour expliquer aux téléspectateurs, tout ça est réfléchi de la part de Patrick Vallée, hein. C'est pas du tout une fuite devant son adversaire. Disons que c'est une fuite très organisée. Ouais. Où je me mets dans une configuration où je prends le moins de risques possible et à la moindre opportunité, comme ici avec cette droite, avec ce gauche-droite. Là, ça va commencer à s'accélérer là. Ça y est, on va tâter un petit peu le cuir et je pense que ça va lui donner fin. Ah voilà, premier signe de frustration de la part de Kone. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de boxer ce genre de combattre ce genre d'individu. Il reste loin de tout impact. Les beaux mouvements de tête de Patrick Vallée qui réussit à lire comme ça les frappes de Kone. Là encore le front kick qui est passé, qui avait caressé les narines de Vallée. On est plutôt sur une stratégie vraiment peu commune, hein. Ouais. On a plutôt l'habitude de voir les plus petits avancer pour casser la distance, et là on a l'inverse. Oh, Le coup au corps. Tentative de high kick là, bien bloqué de la part de Patrick. Il peut retourner. Et c'est ça que j'ai qu'il aime. Et deuxième amené au sol de la part de Patrick Vallée. À 20 secondes de la fin du round, exactement comme tout à l'heure, juste ça avant le gong. Ça c'est du fight IQ ça. Ça c'est de l'intelligence de combat, de scorer. L'intelligence de combat, vous l'avez bien dit. Ça c'est bien ça. Ça c'est beau. Par contre, il y en a un qui a été un petit peu moins intelligent ce soir. Vous savez qui c'est? Je ne dirai pas de nom, mais... Laquelle des deux mains vous voulez que je vous coupe? Parce que je vous rappelle que vous avez encore 5 minutes et je vais être obligé de vous couper une des deux mains là. Je réfléchis. Ouais. Je réfléchis à une main. Je pense qu'on va faire un vote sur Twitter. La main droite, la main gauche. Bah écoutez, moi je vois surtout qu'à votre main gauche il y a une montre à 5 000 $. Donc je pense que vous allez vouloir la garder. Donc je vais couper la main droite. Il fallait pas le dire, pardon, excusez-moi. Non mais le fight IQ, alors j'aime bien parce que je vais quand même, excusez-moi, vous poser une question. Effectivement, l'intelligence de combat, c'est la traduction littérale, mais comment vous expliqueriez justement la définition du terme fight IQ? Bah, le fight IQ, c'est être capable pendant le combat de prendre la meilleure décision au bon moment avec le moins de risques possible. C'est simple. J'affronte aujourd'hui une ceinture noire de Jiu-Jitsu. Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour pouvoir annuler son sol, donc ne pas aller au sol et pouvoir percuter pleinement? C'est ça l'intelligence de combat. Et ça, c'est quelque chose qu'on acquiert avec les années, avec l'expérience. Avec l'expérience ou non, mais en tout cas pour ma part, c'est quelque chose que je travaille à l'entraînement tous les jours. Ouais. Et c'est un peu le dilemme à chaque fois. Je suis dans une impasse et enfin, j'ai deux routes qui s'offrent à moi, la droite ou la gauche, je dois faire un choix. Par contre, le choix, c'est tout de suite que je dois le faire. Et c'est ce que je dois faire ce soir, en tout cas. C'est un livre dont vous êtes le héros avec des décisions qui se passent toutes les 2 secondes, quoi. C'est un peu ça. Allez, on est maintenant dans la 3e et dernière reprise. Alors, vous l'avez compris, Sheik Kone qui tente tant bien que mal d'essayer de toucher la cible qui est beaucoup trop mobile en face de lui. Et le danger de Patrick Vallée avec toujours ses amenés au sol qui réussit juste à quelques secondes de la fin du round pour pouvoir marquer les esprits et finir ça comme une sorte de point d'exclamation
pour montrer à tout le monde qu'il est le patron, que c'est lui qui score les points. Important. La même chose. On a Patrick Vallée qui est vraiment vigilant. On le sent concentré. Et c'est la même tactique depuis le début, hein. Les mouvements latéraux, toujours encore. La saisie de la jambe, et là il part à l'attaque. Wow. Attention quand même. On sent que Sheik il est dépité là. Il trouve pas la solution. Ouais, mais il s'énerve pas. Il est dépité, mais il n'est pas dans le. Parfois les gars peuvent s'énerver et faire des erreurs. Parfois foncer dans le tas et s'exposer à un contre. J'ai l'impression qu'il y croit, hein, sa stratégie, Sheik. J'ai l'impression qu'il sent qu'il peut connecter. Et pour le moment, Patrick Vallée, il est très concentré. Il respecte à la lettre son game plan. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne ce soir face à Sheik. Et ce direct du bras avant hein, qui touche. Deux minutes déjà de passer dans ce dernier round. Et la réponse en série de la part de Patrick. Et il a mené une tentative d'arrêt au sol. Bon sprawl de Sheik Koné pour éviter. Excellent sprawl. Alors est-ce que ça veut dire que Patrick n'a plus les jambes pour faire le tour? Ah bah là c'est maintenant que vous replacez son âge, 41 ans, c'est ça? Pas forcément, c'est pas forcément relatif à l'âge, mais 3 fois 5 minutes à tourner autour de son adversaire. Là il en aura fait de la distance. Là le marathon Vallée continue. Et puis c'est un fait, hein, Patrick Vallée est plus tout jeune hein, malgré la superbe performance qu'il... Il a participé à pas mal de guerres. Wow. Oh là 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 là. Waouh. Il n'y a que des frappes qui pourraient vous mettre KO, qui passent à quelques centimètres à chaque fois de la cible. C'est ça, on retient son souffle à chaque fois. Je vais peut-être pas la couper ma main finalement. J'oublierai jamais. Et ce direct du bras avant, hein, c'est les frappes au corps, hein, je le dis souvent à mes élèves, c'est un investissement à long terme. Des petits coups là comme ça qui payent pas de mine mais qui avec le temps portent leurs fruits. Et on entend le coin de Sheik Koné qui lui demande qui lui dit qu'il va falloir accélérer sinon et voilà encore une fois mais de la frustration de la part de Sheik Koné qui se plaint de... Attends. Il est en train de se faire rappeler à l'ordre, Vallée. C'est pas vraiment... Ouais, on lui demande peut-être de se rapprocher un petit peu, il n'a pas à casser... Enfin, là je suis pas forcément d'accord avec cette... Je suis pas forcément d'accord non plus hein, mais... Un petit avertissement verbal en tout cas. On va voir s'il répond. Aïe. Et la réponse elle est là. Et les points, il faut les marquer maintenant parce qu'on est vraiment dans la dernière minute. Et on a vu Koné qui a non seulement baissé les bras, mais en plus fait un petit geste de la tête disant là qu'il en avait marre. Je parlais de la frustration qui n'était pas encore présente sur son visage. En tout cas, elle pointe le bout de son nez juste par sa réaction. Bah, on sent, hein, il en a marre. Hein. Il n'arrive pas à lui mettre la main dessus. Hein, mais littéralement. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être... d'avoir une bonne stratégie. Tout ça. Et Patrick Vallée qui nous dévoile un panel de technique. L'amener au sol de Sheik Koné sur le pont. Il réussit juste sur le gong là. Et le takedown de Sheik Koné en double leg. Il en avait marre. Il reste 10 secondes. C'est fini. Même pas, c'est terminé. Eh ouais mon gars. 15 minutes. Waouh. De course folle, 15 minutes d'esquive et finalement les fins de round ont été similaires. Les deux premiers, ça se terminait avec un takedown de Vallée. La troisième, ça se terminait un takedown de Koné. Waouh. Et on n'aura pas eu le finish. On sera allé au bout. On sera allé au bout hein, ce soir entre Patrick Vallée
Échec Koné. Ah, écoutez, on n'a pas eu beaucoup de décisions quand même. Hein. Et celle-là, on s'y attendait pas. On sait que les deux vétérans avaient faim de KO. Et ils avaient des styles en plus qui amenaient à la finition. Des styles qui amenaient à la finition et puis un début de combat où on se disait bon, je suis sûr que ça va pas se terminer. J'étais, je voulais, dire, j'y mets ma main à couper. Ils m'ont fait mentir. Alors évidemment, si vous voulez voir la main coupée de notre camarade, ça va se passer sur le groupe Facebook de MMA Grand Prix. On fera un petit live après la soirée. Petit live et puis j'ai bien l'impression que... Mais, vous voyez, attends, je vais vous dire un truc par contre. Là, la décision va être donnée, mais moi, j'aimerais bien avoir le détail réel. À l'unanimité. Unanimité, ouais. c'est pour ça qu'il fallait, hein. Oh, mais ouais. Je vous l'ai dit, la force du takedown n'est pas aussi importante en France que peut-être là où vous avez l'habitude de combattre. Ouais, mais pour moi, j'ai vu...